l'Eucharistie. Et donc ce soir, nous avons tous, je peux dire, invité Père Simon José pour nous adresser une parole qui promet d'être importante pour nous, parce que je pense qu'on va parler de la paternité spirituelle, ou je ne sais pas, peut-être je vais découvrir moi-même de quoi il s'agit, mais le titre, le sujet de notre rencontre ce soir, c'est « Abba, donnez-moi une parole », ça. Donc, dans l'Église orthodoxe, vous êtes habitués à voir les pères. Et donc, les pères adressent une parole. Après, je vous laisse découvrir, constater ce que Père Simon va vouloir vous transmettre. Donc, il y aura une intervention d'abord, et après, il y aura des questions de votre part pour mieux comprendre ce que nous essayons de construire ce soir. Je suis très content de vous retrouver tous les uns et les autres. Ce n'est pas la première fois que je viens dans ce saint lieu et c'est toujours une joie de prier avec vous d'abord et d'échanger aussi avec vous sur tel ou tel thème spirituel. Je vais essayer de vous parler sur ce thème si important pour nous autres, ce qu'est la paternité spirituelle. Il y a énormément de choses à dire. Donc je vais essayer de réduire au minimum ce que je dois dire, sinon vous n'aurez pas de temps pour poser des questions. Le Père Sophronie, qui était le fils spirituel de saint Silouane, dans son commentaire sur les enseignements de saint Silouane, nous dit que le starets Silouane aimait à dire « Il est bon de chercher en tout temps et en toutes circonstances à être éclairé par Dieu, pour savoir comment il faut agir et ce qu'il faut dire. En d'autres termes, on doit en toutes circonstances chercher à connaître la volonté de Dieu et les voies permettant de l'accomplir. » Cette parole sainte semble en pleine conformité avec l'interrogation bien connue de la tradition patristique « Abba, dis-moi une parole ». Au IVe siècle, donc très ancien, au IVe siècle, dans le désert de Sété, qui était habité par de nombreux moines, il était de coutume d'aller voir un ancien, qu'on appelle soit le père spirituel, soit le starets en russe, etc. On allait voir un ancien pour lui demander un conseil, dans le but d'essayer d'accomplir la volonté de Dieu. Et l'une des spécificités de l'orthodoxie, c'est d'avoir conservé cette tradition vivante. La place du père spirituel y est non seulement légitime, mais considérée comme tout à fait indispensable. Car la personne est tellement unique et multiple qu'elle ne trouve pas toujours là où elle vit son quotidien spirituel exactement ou complètement ce qui convient à son être profond. Elle peut avoir besoin d'autre chose pour être pleinement satisfaite. Et c'est au travers d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle qui va l'accueillir dans sa singularité devant Dieu, la mettre en relation vivante avec Dieu, qu'elle pourra trouver équilibre et plénitude. C'est une grande bénédiction pour l'Église d'avoir su garder cet équilibre entre une vie ecclésiale, nécessaire et nourrissante, avec les offices liturgiques, comme nous venons d'avoir tout de suite, les sacrements, comme la communion que vous venez de recevoir, la prière personnelle, la prédication des prêtres, etc. Et puis ce mouvement des pères spirituels qui, en transcendant l'institution de l'intérieur, permet à l'Église de devenir un ensemble de personnes appartenant à Dieu, vivant de Dieu,
et constituant chacune un reflet particulier de Dieu. Alors je connais pas mal de pères spirituels, j'en ai rencontré au Moato, j'en ai rencontré en Russie, en Grèce, en Roumanie, dans les différents pays orthodoxes. Et il n'est pas tout à fait anormal de voir que des pères spirituels ou des mères spirituelles entrent dans cette disposition du cœur telle que ceux et celles qui veulent venir les interroger viennent non seulement de l'orthodoxie, mais aussi de toutes sortes d'autres lieux, d'autres religions, chrétiennes et même quelquefois non chrétiennes. C'est donc, vous voyez, un mouvement qui est un petit peu un mouvement à caractère charismatique, prophétique. Le prêtre, lui, il est obligatoirement ordonné par l'évêque pour rendre les services que nous attendons de lui dans l'Église. Célébrer la liturgie, confesser les fidèles, prêcher, etc. Tout ce que vous savez. Tandis que le père spirituel ou la mère spirituelle, c'est une autre histoire. Il n'est pas béni par l'évêque, le père spirituel. Il peut l'être, bien sûr. Une bénédiction est toujours bonne à prendre. Mais ce n'est pas systématique. Et ce n'est pas le père spirituel ou la mère spirituelle qui décide de devenir père spirituel ou mère spirituelle. On ne peut pas mettre sur sa chambre, en haut de la porte, ici, père spirituel. Ça n'existe pas, ça. Vous pouvez très bien marquer ici confesseur. Ici, je confesse. Oui. Mais ici, père spirituel, sûrement pas. Ça serait ridicule. Par contre, ceux qui viennent frapper à la porte tel ou tel moine, monial, prêtre, diacre, évêque, laïc, et qui viennent demander un conseil qui vient de l'Esprit Saint, c'est eux qui, en quelque sorte, constituent le père ou la mère spirituelle. Vous comprenez, ce sont ceux qui viennent vers le père spirituel ou vers la mère spirituelle, d'une manière étrange quelquefois. Il y a quelque chose qui passe, une sympathie, un mot qu'on a entendu, peut-être on a vu quelque chose qui nous a attirés, et voilà que l'on va vers cette personne et qu'on lui demande si cette personne veut bien nous guider. C'est cela, je dirais, le processus, la manière dont les pères et les mères spirituels existent. Ils n'existent que parce qu'il y a des enfants spirituels. S'il n'y a pas d'enfants spirituels, il n'y a pas de père spirituel. Vous voyez, j'ai du mal à suivre mes papiers parce que j'ai commencé en lisant, mais déjà je ne l'ai plus. Mais c'est pas très grave, on va quand même passer du temps ensemble, ne vous inquiétez pas. Un évêque orthodoxe, Monseigneur Kallistos Ware, qui est très connu par ses écrits, ses conférences et sa qualité spirituelle, dit ceci à ce sujet. Au sein de la vie continue de la communauté chrétienne, il devient clair au peuple de Dieu, qui est le vrai gardien de la tradition, que telle personne ou telle autre a le don de la paternité ou de la maternité spirituelle. Alors, librement, et d'une manière informelle, les autres commencent à venir à elle pour les conseils ou pour des instructions. De fait, la règle veut que l'initiative vienne non pas du maître, mais des disciples. Ainsi, ce sont ces enfants spirituels qui révèlent un starets à lui-même. Donc, vous voyez, ça c'est un évêque qui parle, c'est pas moi. C'est mieux quand c'est un évêque qui parle parce que ça a beaucoup plus de poids. Alors les moines ont occupé, et occupent encore, beaucoup de place dans cette mouvance de la paternité spirituelle, moine monial. Souvent je parle du père spirituel, mais sous-entendez mère spirituelle, fille spirituelle, frère spirituel, comme vous voulez. C'est une terminologie générale.
Les moines ont joué et jouent encore un rôle dans ce mouvement, mais il n'y a pas que les moines. Mais souvent, on remarque dans l'histoire que beaucoup de moines ont eu un rôle important. Je vous en cite quelques-uns. Saint Séraphin de Sarov, vous connaissez bien, évidemment. On venait à lui, on lui posait une question, on se confessait quelquefois, mais ce n'était pas obligatoire, puisque c'est pas ça le rôle du père spirituel, c'est pas de confesser. Il peut confesser s'il est prêtre, mais ce n'est pas son rôle premier. Mais on venait surtout pour prendre une bénédiction, un conseil, une consolation, un encouragement aussi. On allait vers lui, comme on allait vers Saint Ambroise d'Optino en Russie, comme on allait vers Saint Ignace au Caucase, comme on allait aussi vers le Père Sophronie. Moi j'ai vu des gens venir et faire la queue pour prendre la bénédiction de Père Sophronie, le fils spirituel de Saint Silouane, que j'ai bien connu. Et Père Sophronie n'avait pas marqué sur sa porte Père spirituel. Les gens venaient. Ils étaient comme attirés. Et puis, des moines de son monastère sont devenus aussi des pères spirituels. Donc il y a comme une espèce de transmission, un peu comme l'histoire d'Élie et Élisée. Vous vous souvenez, Élie lance son manteau à Élisée, et par ce geste prophétique, Élisée reçoit le pouvoir d'Élie, le pouvoir prophétique. Eh bien, la transmission qui se fait entre ces pères spirituels, dans le temps, dans l'histoire, font que ça ressemble un peu à l'histoire d'Élie et Élisée. Certains d'entre vous ont entendu certainement parler de Monseigneur Antoine Blum, qui a été aussi un énorme père spirituel, et qui était de notre époque, je l'ai connu. Et puis, les saints nouveaux que l'on vient de canoniser, Saint Porphyrios, qui était un grand spirituel, un grand père spirituel. Païsios, qui vient d'être canonisé il y a 15 jours. Alors, qu'il soit canonisé ou non, c'est un peu, je dirais, pas secondaire, parce que c'est très important, évidemment, quand on les reconnaît comme saints. Mais moi, j'ai rencontré Père Païsios. J'ai eu cette chance inouïe. Une fois, j'ai dû emmener un jeune homme qui avait besoin d'être guéri, qui avait un gros problème de santé, très grave, et qui avait demandé à ce que je l'accompagne avec son père au Mont Athos. Et notamment, il voulait voir le père Païsios parce qu'il savait que c'était un père spirituel, qu'il allait recevoir une parole d'encouragement et peut-être même qu'il serait guéri. Nous sommes allés voir le père Païsios tous ensemble. Et alors qu'il y avait une longue queue qui attendait dans la petite allée qui longeait sa kélia, sa cellule, le père est venu à un moment, il a regardé cette longue file, nous étions les derniers, et nous nous y étions dit, on ne passera pas aujourd'hui, c'est trop tard, il était déjà 5 heures du soir, il y a trop de monde devant nous, mais on reste. Il a regardé tout le monde, il a demandé à tout le monde qui ils étaient, à nous aussi, et puis il a regardé de nouveau tout le monde, et puis au bout d'un moment, il nous a montré du doigt, il a dit, vous, entrez par ici. Et il nous a fait rentrer dans sa cellule. À ce moment-là, il y a eu un dialogue avec un ami grec qui traduisait, qui connaissait le français, et le père Païsios a écouté le souci de ce jeune homme. Je ne vous raconterai pas tout ça en détail, sachez simplement que le jeune homme a été non seulement consolé, mais guéri. Il est aujourd'hui père de famille, avec 2 beaux petits-enfants, et il rend grâce à Dieu tous les jours pour Saint Païsios. Mais moi, j'étais à ce moment-là un tout jeune higoumène. Je venais de fonder mon monastère. Et je me suis dit, il faut que je profite de l'occasion, puisque j'ai en face de moi un père spirituel, je vais lui poser une question. Je vais lui demander quelque chose. Alors je lui ai dit, Père Païsios, est-ce que vous pouvez prier pour moi, s'il vous plaît? Parce que je suis un jeune higoumène, j'ai à peine 1 an que j'ai fondé le monastère. C'est difficile, c'est une aventure et j'ai besoin de votre prière. Il m'a regardé et puis il a donné une réponse que je ne vous donnerai pas parce qu'elle est trop personnelle. Mais normalement, comme je suis fabriqué, cette réponse aurait dû me fâcher, aurait dû m'énerver, j'aurais dû me dire mais je ne suis pas venu pour entendre ça. Or, la réponse qu'il m'a donnée
m'a comme ouvert le cœur, comme si mon cœur se dilatait, comme si cette parole était exactement celle qu'il me fallait. Et encore aujourd'hui, je vis de cette parole. Voyez comment fonctionnent les pères spirituels, c'est mystérieux. Je n'attendais pas ce genre de parole, du tout, du tout. Mais voilà, voilà comment fonctionnent ces différents pères spirituels, chacun selon leur caractère, selon la manière dont ils ont vécu précédemment, d'où ils viennent, leur sensibilité, leur prière. Il y a beaucoup de variétés. Il y a les pères spirituels très connus, comme ceux que je vous ai cités, Père Sophronie, Saint Silouane, Monseigneur Antoine, Père Païsios, etc. Et puis il y en a plein d'autres qui sont beaucoup moins connus, qui sont cachés, mais que l'on va découvrir. Je suis certain qu'au Mont-Athos, par exemple, pour reprendre l'exemple de ce lieu, je suis certain qu'aujourd'hui, il y a pas mal de pères spirituels au Mont-Athos que personne ne connaît, sauf ceux qui vont les visiter. Et même au Mont-Athos, je suis sûr que la majorité des moines ne les connaissent pas. C'est un mystère. Mais ils existent. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un père spirituel? Quel est son rôle fondamental? Qu'est-ce que Dieu lui demande en définitive? Eh bien, il s'agit de guider les âmes, d'aider les âmes. Pourquoi on utilise le terme père spirituel, alors que le Seigneur Jésus nous a dit d'appeler personne père? C'est mystérieux. Pourquoi on nous appelle père? Tout simplement parce que le fait d'être père appelle un engendrement, une naissance. Le père, il est amené à faire grandir l'enfant, et par tous les moyens. Et c'est pour cette raison que l'on utilise cette terminologie, bien que le Christ ait dit « ne vous faites pas appeler père ». Mais ce que le Christ a voulu dire, je vous le dis entre parenthèses, c'est « ne vous faites pas appeler père à la place de Dieu le Père ». Parce que ça, on n'a pas le droit de le faire. C'est même pas une question de droit, c'est une question d'intelligence. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu le Père. Mais voyez la nuance. Guide des âmes. Un père du désert du IVe siècle, Abba Poémen, disait « Sois pour tes frères un modèle, pas un législateur. » Voilà, guide des âmes, mais avant tout en étant un modèle. C'est pas tellement la parole que tu vas donner, surtout pas les règles que tu vas imposer, législateur, mais c'est ta vie qui va faire de toi un modèle pour celui ou celle qui frappera à ta porte. D'où la responsabilité énorme de ceux qui se retrouvent père ou mère spirituelle, je dirais, par la force des choses. Donc le père spirituel est certainement celui de conseiller, d'accompagnateur, un peu comme un guide de montagne. Vous savez, quand on fait de la montagne, beaucoup de jeunes certainement ici ont fait de la montagne, même les moins jeunes aussi. Et si on n'a pas de guide, on risque fort de se perdre et même d'avoir des accidents, de tomber dans des trous, etc. S'il y a un guide, on arrive en haut. On y arrive pas forcément facilement, mais on y arrive. Cela suppose que le père spirituel ou la mère spirituelle ait d'abord une expérience de la vie en Dieu, qu'ils connaissent les chemins qui mènent au sommet, mais aussi les embûches, les impasses, les pièges à éviter. Alors dans cette perspective, il y a différents styles de paternité spirituelle. J'en distinguerai deux un peu opposés, mais vous allez comprendre ce que je veux dire par opposé. Il y a des pères spirituels qui disent à leurs enfants spirituels « Fais ça, tu dois faire ça. » Et c'est tout. Et puis, je dirais, à l'autre bout, il y a des pères spirituels qui disent « Peut-être que tu pourrais faire comme ça. Peut-être que tu pourrais penser comme ça. Essaye voir ceci. » Vous voyez qu'il y a une différence.
L'un semble presque autoritaire et l'autre semble laisser la liberté. Mais les deux laissent la liberté. Parce que pour l'enfant spirituel qui a besoin d'une certaine rigueur, et il y en a forcément, qui a besoin justement d'un conseil rigoureux, à tenir absolument, il faut qu'il y ait des pères spirituels de ce style. Et puis pour d'autres qui ont peut-être déjà plus de mûrissement spirituel, ou bien qui ont une sensibilité qui ne pourrait pas vivre sous des conseils qui soient ordonnés de manière trop dure, il faut aussi des pères spirituels qui laissent une ouverture, une certaine souplesse. Mais ce qui est important dans tous les cas de figure, c'est que le père spirituel soit le canal de l'Esprit Saint. Pourquoi on dit le père spirituel? C'est parce que c'est lié au mot Esprit Saint. Esprit Saint. Si le père spirituel n'offre pas sa bouche, ses oreilles à l'Esprit Saint, il se trompe. Il va parler de lui-même. Il va jouer au philosophe. Mais un philosophe, ce n'est pas un père spirituel. Même les plus grands philosophes, ce ne sont pas des pères spirituels. On peut trouver une phrase d'un philosophe qui nous aide. Le Saint-Esprit peut aussi utiliser des philosophes, mais fondamentalement, ce ne sont pas des pères spirituels. Et si le père spirituel commence à réfléchir par lui-même, à poser le pour, le contre, qu'est-ce que je lui dis, pourquoi, comment, etc., ça ne marche pas. Il faut laisser l'enfant spirituel s'exprimer. Il faut qu'il puisse dire sa peine, sa joie, son interrogation, son besoin, ses soucis, sa quête d'avancement spirituel en ne sachant pas trop comment faire. Il faut que l'enfant spirituel puisse s'exprimer. Et s'il s'exprime, le père spirituel, la première chose qu'il doit faire, c'est écouter. Mais pas écouter uniquement avec ses oreilles, écouter avec le cœur. Parce que c'est là que se situe le centre de l'être. C'est là que l'Esprit Saint habite. C'est là le temple de l'Esprit Saint. Et si le père spirituel parle avec son cœur, là où est l'Esprit Saint, alors l'Esprit Saint donnera une parole. Vous savez, il y a des choses très curieuses. Je vais vous parler de moi. C'est pas très bien de parler de soi, mais c'est l'expérience que je connais la mieux. Elle n'est pas d'ailleurs très brillante, rassurez-vous. Mais il m'est arrivé deux expériences proches, mais un peu différentes. En général, je ne prépare pas mes homélies. Le dimanche, je prêche tous les dimanches à mes moines, à mes frères, à mes sœurs, et puis aux gens qui viennent à l'église du monastère. Mais je ne prépare pas. Je ne prépare pas parce que c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas vous expliquer pourquoi. Mais j'ai horreur d'écrire. Vous voyez, je ne suis rien du tout de ce que j'ai écrit. J'aime pas ça. Ça me bloque. Tout ça. Donc, je parle sur l'évangile, en général, peut-être quelquefois sur l'épître. Et puis je dis comme ça vient. Voilà. Et il arrive que de temps en temps, des gens viennent me trouver à la fin en disant « J'avais une question à vous poser, mais vous l'avez donnée. Vous l'avez donnée dans l'homélie. » Et je ne la connaissais pas, la question. Donc c'est pas moi qui suis responsable de la réponse. C'est bien l'Esprit Saint, dans ce cas-là. Et il m'est arrivé une aventure encore beaucoup plus cocasse. J'étais encore à Paris, dans la paroisse parisienne. Et je fais une homélie, je ne sais plus laquelle, je suis incapable de vous dire quel évangile et quelle homélie, je ne sais plus du tout. Et une personne vient me trouver à la fin et me dit « Père, vous avez dit ça, c'était magnifique, parce que c'est cette parole que j'avais besoin d'entendre. » Et je n'avais pas dit cette parole, je ne l'avais pas dite. Mais l'Esprit Saint avait travaillé, peut-être à partir d'un mot, de telle façon que le cœur de la personne qui avait écouté ce mot avait entendu la réponse complète. Au travers d'un mot, il y avait eu la plénitude de la réponse. Et j'y étais évidemment encore moins pour rien, puisque je n'avais rien dit de ce que la personne attendait
et avait soi-disant entendu. Et je suis sûr qu'elle avait entendu. Donc vous voyez comment tout ça est mystérieux, comment ça fonctionne. C'est Dieu qui est là. C'est Dieu qui est dans ce mouvement prophétique. C'est l'Esprit Saint. Alors il y a une chose importante que je veux vous dire, je le dis comme ça un petit peu en vrac maintenant, c'est que l'enfant spirituel, lorsqu'il a trouvé son père ou sa mère spirituelle, et qu'il veut aller prendre conseil, qu'il veut recevoir une bénédiction particulière, il doit se préparer. On ne va pas chez son père spirituel comme ça, comme on va au Monoprix ou au grand magasin. Il faut se préparer. Comment on se prépare? On se prépare par la prière d'abord. On demande à Dieu, éclaire mon cœur. Donne-moi véritablement les questions que je dois poser à mon Père spirituel pour grandir selon ta volonté. Et puis, évidemment, il n'est pas interdit de réfléchir aux questions que l'on veut poser. Et puis, il faut prier aussi pour le Père spirituel, pour qu'il soit inspiré par l'Esprit Saint, pour qu'il donne la réponse qui convienne. Donc, cette prière est importante pour la préparation de l'enfant spirituel. Et il faut faire attention. Quand on va vers le Père spirituel ou la Mère spirituelle, il faut éviter d'arriver en disant « Vous êtes bien d'accord, n'est-ce pas, pour me donner la bénédiction de ceci ou de cela ?» Ça commence très mal quand on commence comme ça. Si on dit déjà « Vous êtes bien d'accord, n'est-ce pas, dans ce que je vais vous dire après ?» Comment voulez-vous que l'Esprit Saint s'exprime? Il est coincé, vous lui tordez le cou à l'Esprit Saint, si je puis dire. Il ne peut pas s'exprimer. Il faut aller vers le Père spirituel en disant, après s'être préparé, « Père, j'ai telle question, tel souci, apprends-moi à prier. Je ne sais pas aimer mes frères. Je me suis disputé avec telle ou telle personne, je ne sais pas comment faire maintenant. Je ne sais plus prier, j'ai le cœur sec, etc., etc. » Et là, on revient au thème de notre rencontre. Abba, donne-moi une parole. Mais c'est pas, je viens avec ta parole et tu vas me dire que c'est la bonne. C'est pas ça. Il ne faut pas renverser les rôles. Et il faut être attentif à cette attitude-là, parce que sinon on fausse tout et on détruit le mouvement de l'esprit. Une autre chose pour laquelle il faut être très attentif, les pères spirituels ne doivent pas devenir des idoles. Quand je dis ça, ça peut vous surprendre, je vois qu'il y en a qui ouvrent des yeux comme ça, mais en fait, il y a des personnes qui sont très fiers d'avoir un père spirituel très renommé. Père Sophronie nous disait toujours, ne nommez pas le nom de votre père spirituel. Ça ne regarde que Dieu et vous et le père spirituel. Vous pouvez dire, j'ai un père spirituel ou une mère spirituelle, mais ne le nommez pas. Vous n'avez pas besoin de le nommer. Pourquoi? Et moi, je me souviens d'une période, j'étais encore à Paris aussi, où c'était un peu une espèce de mode. Il y avait des pères spirituels, comme je vous ai dit, très connus, renommés, Père Sophronie, Monseigneur Antoine, et tout ça. Et alors, c'était un peu comme dans un salon de thé, vous savez, en mangeant des petits gâteaux, on disait, tu sais, mon père spirituel, c'est le père X. C'est ça comme, tu sais, j'ai acheté une BMW, elle marche très bien, non, une Jaguar même. Moi, j'ai une Jaguar, et moi, j'ai une Mercedes. C'était un peu cette espèce d'attitude bizarre d'utiliser le père spirituel comme une carte de visite ou je ne sais pas quoi, ou une carte magnétique pour avoir des entrées partout, gratuites surtout. Ça, c'est très mauvais. Il faut rester dans la discrétion. Justement dans la discrétion de Dieu. Dieu est discret. Il n'est pas nécessaire de crier sur les toits « Qui est mon père spirituel ?» Donc soyons attentifs à ce genre d'attitude. Le père spirituel, je reviens à lui, doit être un être de prière, on l'a dit, mais surtout un être de compassion. De compassion.
C'est-à-dire qu'il doit accueillir l'enfant spirituel et accueillir avec lui non seulement son questionnement, mais aussi peut-être sa souffrance, son errance, ses interrogations douloureuses, ses fautes, ses péchés, quelquefois graves même. Il doit accueillir tout cela. Et il doit accueillir tout cela avec un cœur qui aime. Et c'est toujours le cœur de l'Esprit Saint. Un cœur qui aime. Non pas d'un amour humain, mais d'un amour qui vient de Dieu. Parce que Dieu est compatissant. Parce que Dieu est compassion. Le Christ est la compassion incarnée. Et le Père spirituel doit être l'icône de la compassion du Christ. En accueillant ses enfants spirituels, en les consolant, en les écoutant, en dédramatisant leur histoire, en leur donnant une parole de joie, une parole qui encourage. Le grand spécialiste de, peut-être, mais il ne faut pas trop dire ça non plus, parce que c'est pas tout à fait bien, mais dans les écrits que j'ai lus des pères spirituels récents, celui qui m'a touché le plus dans son attitude au travers de ce que nous avons de ses écrits, c'est le père Porphyrios. Voilà un homme qui avait vraiment un cœur compatissant en permanence, et qui accueillait des gens dans toutes sortes de situations, leur donnant toujours une parole encourageante, apaisante, légère, mais dynamisante aussi. Et le père spirituel doit s'efforcer d'avoir ce cœur de compassion, ce cœur qui aime. Bien sûr, pour ce faire, il faut qu'il soit à l'écoute de l'enfant spirituel et à l'écoute de l'Esprit Saint en même temps. Il pourra très bien consoler l'un sous une forme et consoler l'autre pour la même question sous une autre forme. Parce qu'ainsi va l'Esprit Saint qui fait ce qu'il veut, où il veut et quand il veut. Et si le Père spirituel veut véritablement vivre selon ce que Dieu attend de lui, il n'a pas le choix. Il doit vivre à la suite du Christ, dans un abaissement total, qui va jusqu'à accueillir sur ses épaules les faiblesses de ses enfants spirituels pour les porter devant Dieu. Les péchés, les fautes, les erreurs, les errances, quelquefois dramatiques, de l'enfant spirituel, il doit les mettre sur ses épaules et dire au Seigneur, je viens vers toi avec tout cela de mes enfants spirituels. Ce qui veut dire que le Père spirituel ne peut pas être réduit à quelqu'un avec qui on a un bon entretien. On peut avoir un bon entretien, bien sûr. Mais il y a la partie de l'iceberg qui est cachée. C'est cette supplication du Père spirituel, cette prière avec des larmes, ou sans larmes, mais des prières ferventes, prières redites, quelquefois avec une certaine énergie, une certaine force. Un peu, vous savez, comme Abraham, quand il discutait avec Dieu à propos des gens de Sodome. Vous vous rappelez cette histoire qui est une délicieuse histoire orientale, et je sais qu'il y a des orientaux ici. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que Dieu va se mettre à discuter, Abraham va se mettre à discuter avec Dieu, et s'il en reste, vous vous rappelez cette histoire, s'il reste 100 qui sont justes, est-ce que tu préserveras Sodome? Oui, dit Dieu. Est-ce qu'il en reste 50, tu préserveras Sodome? Oui, dit Dieu. S'il en reste 10, oui, dit Dieu. C'est une histoire de marchand de tapis oriental, vous comprenez? Je te donne, tu me donnes, et tu réduis le prix, etc. C'est tout à fait ça, l'Orient. Plus plein d'autres belles choses, bien sûr. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que je crois que le Père spirituel, à un moment, il doit se mettre à discuter avec Dieu pour l'enfant spirituel. Dire, il faut que tu m'obtiennes une grâce pour lui. Moi, je ne sais pas quoi faire, parce que je reste un homme. Mais toi, tu es Dieu. Il faut arracher à Dieu la réponse. Il faut harceler Dieu. Il faut même être têtu avec Dieu. Pas tout le temps, mais de temps en temps.
quand c'est nécessaire, pour obtenir le résultat, tout simplement. Et quand je dis têtu, c'est dans la prière, bien sûr. Je vous cite, pour résumer un peu ce que je viens de dire, un père qui est fondateur et père spirituel du monastère de l'Evangelismos de Patmos. C'est le père Amphilochios. Voilà ce que le père Amphilochios disait, ou aurait dit puisqu'il est mort. Il disait, le père spirituel souffre, peine, pleure et prie pour tous ceux qui viennent à lui. Et ce n'est que sous cette condition qu'il peut vraiment servir les gens. Il souffre, il peine, il prie, il pleure. C'est sous cette condition qu'il peut aider ses enfants spirituels. Évidemment, tout cela se fait dans la prière. Et il faut du temps pour la prière, pour le père spirituel. C'est pour ça que souvent les pères spirituels se retirent, qu'on n'a pas toujours accès à eux, comme ça, automatiquement, facilement. Quelquefois, vous arrivez, vous voulez avoir une rencontre avec le père spirituel, vous frappez à la porte et personne ne répond. Il ne répondra pas, parce qu'il est en train de prier, et que c'est le plus important pour le moment. Et peut-être il faudra revenir 2 jours, 3 jours, 4 jours après, en insistant. Et là, on aura une réponse. Et on aura la bonne réponse parce que le Père aura prié. La prière du Père spirituel, c'est aussi une prière d'action de grâce pour tout ce qui se passe, tous les bénéfices reçus de Dieu pour les enfants spirituels. Vous comprenez que ce jeune garçon que j'ai emmené à la fosse il y a maintenant plus de 25 ans, qui était vraiment malade et qui a été guéri, c'est par la prière de Père Paisios, par son intercession. Et Père Paisios a su qu'il avait été guéri. Donc Père Paisios après a rendu grâce à Dieu. Il ne s'est pas dit, oh, je suis le Père Paisios, je suis un drôle de type fort, hein, j'ai réussi quelque chose. Ça, non, c'est pas possible, les affaires spirituelles. Non, il est allé devant l'icône du Christ, peut-être, de la Mère de Dieu, des saints, disant, je vous rends grâce pour tout ce que vous avez fait pour cet enfant qui est guéri, qui vit, qui respire. Il faut que le Père spirituel ait du discernement. Vous savez, dans la liturgie de Saint Jean Chrysostome, nous demandons le discernement. Il y a une petite prière vers la fin où nous disons ceci. Accorde-nous de progresser dans la foi, la vie et le discernement spirituel. Si on le demande à Dieu, c'est la preuve que seul le Seigneur peut nous accorder cette grâce du discernement. Il faut donc que le Père spirituel demande dans sa prière cette grâce du discernement, pour pouvoir détecter quel est l'important dans ce que l'enfant spirituel vient de demander, qu'est-ce qu'il faut répondre, etc. Il faut du discernement. Alors, j'en viens à un point qui est un point terrible. C'est celui de l'obéissance au Père spirituel. De toute façon, l'obéissance à qui que ce soit, c'est terrible. Parce qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Moi, je le vois tous les jours dans mon monastère. Parce que les frères et sœurs, ils sont gentils, ils sont obéissants, en gros. Mais il y a des moments où, quand je leur demande quelque chose, ils font la grimace. Ben oui, parce que c'est pas exactement notre nature d'obéir. On aime bien faire ce qu'on veut, parce qu'on est sûr d'ailleurs que ce qu'on veut faire, c'est la meilleure des choses. Alors c'est terrible quand le Père spirituel vous dit, eh bien, suite à ta question, voilà ce que tu dois faire. Si ça ne nous plaît pas, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça devient terrible. Parce que soit on ne le fait pas, et là, on tombe dans un péché, on bloque le Saint-Esprit. Soit
on change de père spirituel, parce que, ah non, s'il ne répond pas exactement comme je veux, c'est pas la peine. Mais ça existe, vous savez, des gens comme ça. Je vais vous dire encore une petite histoire. Un jour, une personne qui voulait devenir moniale m'avait demandé d'être son conseiller spirituel, son guide spirituel. J'ai accepté. Cette personne me téléphonait pratiquement tous les jours pour me demander: est-ce que vous pensez que je peux mettre du sel dans ma soupe pendant le carême? Est-ce que vous pensez que je peux manger 2 tranches de pain plutôt que 3? Ou plutôt 3 plutôt que 2? Est-ce que vous pensez que je peux sortir me promener dans le jardin public parce que c'est le carême? Alors je répondais: mais oui, allez-y, etc. Et puis un jour, cette personne a fait une bêtise, pas dramatique, mais une bêtise publique. Nous étions plusieurs personnes et elle a dit une bêtise. Et une bêtise qui était un manque à la charité. Donc, j'ai pris mon téléphone, très gentiment, j'espère, et puis je lui ai dit: vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est que ce matin, pardonnez-moi, mais vous avez dit quelque chose qui n'était pas tout à fait bien par rapport à telle personne. Ah bon? Ben oui, vous avez manqué à la charité. Ah bon? Clac! Le téléphone s'est raccroché et l'histoire s'est terminée. Voyez-vous? Donc c'est pas, quand je vous dis ça, c'est pas des fausses histoires. Ça existe. Ça existe. Il y a toutes sortes de manières de détourner l'obéissance au père spirituel. Il arrive quelquefois dans mon monastère que, au lieu de demander la bénédiction avant d'acheter, mettons, une paire de chaussures, on vienne après de dire: Père, vous bénissez cette paire de chaussures que je viens d'acheter. Ah oui, j'ai la bénie, qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre? On va pas l'acheter. Mais tu ne crois pas que j'aurais dû me demander avant la bénédiction? Ça aurait été mieux quand même. Non? Je parle du monastère, mais dans tous les monastères, c'est comme ça. Et c'est partout pareil, dans les paroisses, partout, c'est comme ça. Parce qu'on a des faiblesses. Mais justement, le père spirituel va devoir apprendre à l'enfant spirituel une obéissance qui sera une obéissance dans l'amour, pour le bien, le grandissement. Comme on élève un enfant. Si on élève un enfant en lui donnant des gifles tous les jours parce qu'il fait une bêtise, je ne pense pas qu'on va obtenir une satisfaction, un grandissement. Peut-être de temps en temps une petite claque pour le réveiller, mais pas trop quand même. Si on le fait tous les jours, on le détruit dans son grandissement. Et dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Et puis, il y a aussi un autre aspect qui est lié à l'obéissance, mais d'une autre manière. Il y avait du temps de Saint Silouane, et de Père Sophronie d'ailleurs aussi, un higoumène au Mont Athos qui s'appelait le Père Misaël. On en parle d'ailleurs dans les écrits de Saint Silouane. Et cet higoumène était vraiment un saint homme et un vrai père spirituel. Et voici ce qu'il disait quand un frère vient me voir et que je lui dis: fais ça. Et qu'il commence à discuter. Alors je lui dis: fais comme tu veux. Je cède. Je lui cède. Pour 2 raisons. D'abord parce que je ne suis pas sûr, après tout, d'avoir la bonne réponse. Il ne faut pas que le père spirituel soit absolument certain de sa réponse. Et puis peut-être que c'est une manière d'éduquer l'enfant spirituel.